Oui, après Katrina, après Ophélia, cette nouvelle tempête s'appelle Rita. Elle menace les Caraïbes et la pointe sud de la Floride où les touristes ont reçu l'ordre d'évacuer. Il s'agit de la 17e tempête tropicale de la saison. D'ordinaire, on en compte à peine une douzaine. Par ailleurs, de nouvelles études rendues publiques récemment viennent renforcer l'idée selon laquelle il y aurait un lien entre la puissance de ces cyclones et le réchauffement de la planète, donc de la température de l'eau. Nicolas Châteauneuf, Benoît Bringer. Des vents qui dépassent 230 km/h, des trompes d'eau qui balaient tout sur leur passage, le cyclone Katrina restera dans les mémoires comme l'un des plus dévastateurs de ces dernières années. Et pourtant, il pourrait préfigurer ce que seront les cyclones dans un proche avenir. Selon deux études récentes, le nombre de cyclones géants a pratiquement doublé depuis 35 ans sur toute la planète. Idem pour leur puissance dans l'Atlantique Nord et le Pacifique Ouest. Un cyclone est une gigantesque machine thermique, parfois 1000 km de diamètre, qui se développe dans un océan très chaud, au moins 26 degrés en profondeur. Et plus cet océan est chaud, plus l'énergie est importante. Alors le réchauffement climatique est-il responsable de la violence accrue des cyclones? Les scientifiques sont prudents, mais ils ont quelques pistes. Il y a plusieurs études qui vont dans le sens d'une augmentation de l'intensité des cyclones. Plutôt d'ailleurs l'intensité des précipitations des cyclones, parce que pour ce qui est de l'intensité des vents, il y a encore des études un petit peu contradictoires. Des cyclones plus violents à cause d'océans plus chauds, c'est l'intuition des scientifiques. Mais pour la confirmer, il leur faudra élaborer des simulations informatiques toujours plus complexes. Pourtant, l'exemple de la Nouvelle-Orléans a montré que le temps était compté, car les cyclones géants toucheront dans le futur des côtes de plus en plus peuplées.